Longtemps, je me suis assis au pied de ce baobab qu'est l'Afrique, afin d'écouter les chants de sa sagesse bercer le chant de mon être. Le temps de mon initiation à l'art, d'écouter, d'observer et de parler ayant pris fin. Je tiens ma plume pour peindre la vie et restreindre les mots de la vie par mes mots. L'Afrique est le berceau de l'oralité. Et moi, j'ai pas choisi d'être parolier, je l'ai juste hérité. Je parlerai tant que l'Afrique perdra son fric. Je parlerai tant que le monde sera immonde. Je parlerai lors des événements heureux, malheureux, marquants de votre vie si vous le souhaitez. Oui, je parlerai. Ma plume est un radar puissant qui veille. Ma parole est un tremplin puissant qui éveille. Mes mots surpassent le passé, oui, forgent le présent, prépare le futur. C'est pourquoi je parlerai. Je parlerai pour vous dire que je suis Zaï Boudi, l'être mythique parmi les mâles, celui pour qui parler n'a pas de secret. Je ne parle qu'une seule fois, je ne me dédie pas. Je suis le seul prophète dont le nom ne figure pas dans les livres saints, car je suis la prophétie. Je suis de la lignée de ceux dont la langue ne fourche jamais. Chez nous, la parole est sacrée. Je ne parle pas pour abuser, calomnier. Je parle plutôt pour conscientiser, valoriser, protéger. C'est pourquoi j'aime à chaque fois dire Ene, Zaï, Boudi, Boudi, Ma, Boudi. Nyakwa, l'heure de musique. Nyakwa, promise, Kanyakwa, Wakei, Pro. Yo, mais, ouais, c'est un cri de cœur que je porte au cœur de chaque être, pourtant cœur. La question de notre bien-être sans portée. Impossible de parler de l'un sans l'autre, car en vérité, ils dansent sur le même pied. Le monde avance, mais tout est pâle, car Dame Nature va mal. Autrefois belle et saine, avec la flore, la faune et l'eau qui chantaient ses belles courbes. Aujourd'hui, elle se courbe sous le poids de nos actions. De part et d'autre, elle reçoit des coups. À chaque respiration, on se serre le cou. Ses sources d'eau n'ont plus de goût. Elles s'expriment avec une voix sèche, car la pluie a pris congé d'elle. Nos terres grondent, nos mers nous inondent. Le soleil a laissé faner, normal que la canicule soit dans l'année. C'est un cri de cœur que je porte au cœur de chaque être pour qu'en cœur la question de notre bien-être soit portée. Impossible de parler de l'un sans l'autre, car en vérité, ils dansent sur le même pied. L'insécurité alimentaire fait de grands pas sans se taire. Avec insistance, elle nous châtie de conséquences. La pauvreté frappe à nos portes, la malnutrition fait qu'on ne tient plus debout. La cherté de la vie nous fait les yeux doux. La santé fait défaut, l'immigration clandestine devient une passion. L'éducation de nos enfants sans la tristesse, tellement la fait nous châtier avec allégresse. En quête de nourriture en quantité et en qualité pour un mieux-être, on fait alliance avec la violence. Si on y prend point garde, on subira tous le même sort. C'est un cri de cœur que je porte au cœur de chaque être pour qu'en cœur la question de notre bien-être soit portée. Impossible de parler de l'un sans l'autre, car en vérité, ils dansent sur le même pied. Nos yeux sont rivés vers les cieux, pourtant l'avenir se trouve sous nos pieds. Conjuguons nos efforts pour être forts, c'est vrai, aucun progrès n'est possible sans la science, mais que la science ne se dissocie pas de la conscience. Innovons pour vivre, redonnons à Dame Nature sa belle couverture, car ce qu'on est provient de la terre, de l'air, de l'eau et du feu. Convergeons tous vers l'agriculture durable, viable, vivable, responsable pour une sécurité alimentaire
protégeons l'environnement, respectons le bien-être animal, facilitons l'accès à l'eau, renforçons les infrastructures et les chaînes d'approvisionnement alimentaire, maintenons la biodiversité, développons une économie locale, produisons plus avec moins. C'est un cri de cœur que je porte au cœur de chaque être pour qu'en cœur la question de notre bien-être soit portée. Impossible de parler de l'un sans l'autre, car en vérité, ils dansent sur le même pied. Oui. Ensemble, ici et ailleurs, avec la Côte d'Ivoire solidaire, assurons la sécurité alimentaire de tous, et cela passe par la gestion durable des ressources forestières, fauniques et en eau. Mon père me disait toujours, fils, parle quand il est beau et fais-toi silence quand il le faut. Mesdames et messieurs, chers invités, en vos rangs, grade et qualité, que soit belle ma parole qui s'est fait invoquer et qui vous dit merci, merci, merci. C'était Zaï Woudi. Merci, cher Zaï Woudi, pour ces mots bien choisis. Nous saluons l'arrivée de Monsieur le ministre.